Parce que le Seigneur nous a permis d'être là. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui bénissons pour son amour, pour sa fidélité. Nous sommes reconnaissants. Il faut avoir toujours un esprit de reconnaissance à chaque temps que le Seigneur te garde, te donne la vie. Il faut toujours le bénir. Je veux prier. Père éternel, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Merci parce que tu as prévu quelque chose de particulier pour nous ce soir. Merci parce que nous n'avons rien fourni comme effort afin d'être en vie et surtout d'être là en ce lieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient peut-être être là, mais n'ont pas pu part à cause de certains empêchements et parfois même le diable les a retenus. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait grâce afin que nous soyons là. Nous prions que, Seigneur, que tu puisses bénir ce moment pour nous. Parle-nous, communique-nous ce que tu as prévu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis béni encore de vous voir ici dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vraiment bénisse tout à chacun de vous qui se dispose d'être là. Parce que vous pouvez avoir parfois la volonté de venir à l'église, mais parfois vous n'avez pas le pouvoir à cause de la fatigue, de beaucoup de choses que l'ennemi met là pour nous décourager, afin d'être toujours dans la présence de Dieu. Mais lorsque le Seigneur vous donne ce courage d'être dans sa présence, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes le 1er février, premier jour du mois de février. Alors, les thèmes que le Seigneur a mis à cœur, que nous allons partager ce soir, tandis que nous sommes à ces mois de consécration totale à Dieu, nous sommes en train de parler de la consécration. Alors c'est vraiment un thème très important, mais je vais parler toujours dans ce domaine, dans ce sens de consécration, parce que nous avons dit que consacrer, c'est mettre à part. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, à partir des versets 5 à 13, c'est très long. 1 Samuel chapitre 16, à partir des versets 5 jusqu'à 13. Le thème que nous allons parler, c'est devenir le préféré de Dieu. Toujours dans la consécration, parce qu'on dit consacrer, c'est mettre à part. La personne que Dieu a mis à part, la personne que Dieu a choisie. Je lis dans 1 Samuel chapitre 16, verset 5 à 13. Je vais d'abord lire le premier verset, puis je vais sauter s'il vous plaît, pour que nous comprenions. Je vais lire 1 Samuel chapitre 16, premier verset, et puis je saute du 5e verset jusqu'au 13e verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour moi. Il y a des gens qui désirent. Le verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab,
certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître de brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi où elle est, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Devenir le préféré de Dieu. Quand on parle d'une préférence, c'est clair. Donc, c'est ce qu'on a désiré, c'est ce qu'on a choisi parmi tant d'autres. C'est celui que Dieu a choisi parmi tant d'autres. On peut parler par exemple de l'exemple de mariage. Tu te retrouves dans un pays ou bien tu te retrouves dans un milieu. Pourquoi seulement moi je suis arrivé par exemple là où j'ai épousé ma femme qui avait tellement de femmes, de millions. Mais c'est celle-là. On peut voir aussi ceux qui sont ici, par exemple, le couple qui est là en face de nous. Donc c'est ça en fait. Devenir le préféré. Mais ici on ne va pas parler de devenir le préféré de quelqu'un, mais devenir le préféré de Dieu. Mais toi aussi, la sœur qui est ici, et le frère qui est ici, j'ai pris que tu deviens aussi le préféré de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, c'est un thème très complexe, mais qui passe un message. Devenir le préféré de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, on parle du roi Saoul qui était un roi en Israël, qui régnait. Il était roi, établi par Dieu, mais à la demande du peuple. Il n'était pas établi roi par la demande des hommes, mais par la demande du peuple. Parce qu'à une période, Israël était dirigé par les juges. Donc après Josué, Josué n'avait pas laissé les successeurs. À un moment, Israël était dirigé par les juges et le prophète Samuel était prophète, sacrificateur et juge. Donc il avait 3 fonctions lui seul. Il était au même moment prophète, cela veut dire serviteur du peuple. Je passe juste pour dire. Alors, à ce moment-là, Israël aussi réclamait un roi. Quand ils étaient dirigés par les juges, cela veut dire c'est Dieu lui-même qui était comme le roi pour le peuple. C'est Dieu, quand les prophètes étaient là, c'est Dieu qui était le roi. Là, le peuple commence à dire que non, tu vois, en Égypte, ils ont un roi. Quand ils ont des guerres, voilà pourquoi ils sont puissants, tels. On commence à comparer. Mais ne compare pas ta vie avec les autres. Sinon, tu vas faire un mauvais choix. Parce que tant qu'Israël, Dieu combattait pour eux,
nous voyons de l'Égypte jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en Canaan, ils avaient gardé tous leurs guerres. Parce que c'est Dieu qui combattait pour eux. Amen. Alors, maintenant, après, ils ont demandé, nous aussi on veut un roi. Dieu les a donné les inconvénients d'avoir un roi. Un roi, il va faire de vos fils et femmes et plusieurs. Le roi que vous choisissez, il va faire vos enfants, vos fils vont devenir ses militaires, ses gardes du corps. Il a tout donné, mais le peuple dit que nous on veut ça. Amen. C'est comme ça qu'il a dit, ok, il a donné Saoul parce que c'était à la demande. Mais Saoul, comme il était à la demande des hommes, il écoutait plus des hommes que Dieu. Parce qu'il n'était pas le préféré de Dieu. Amen. Celui qui est le préféré de Dieu, c'est celui-là qui va être plus proche de Dieu. C'est celui-là qui va commencer à écouter Dieu. C'est celui-là qui va chercher non pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Parce que pour être le préféré de Dieu, tu dois d'abord déjà avoir les critères qui plaisent à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Quand on veut dire que celui-ci, il est le préféré de quelqu'un, c'est simple. Cela veut dire que cette personne a trouvé des critères qui sont mieux pour lui que les autres. Si vous ne pouvez pas choisir seulement cette personne. Amen. Je ne vais pas aller dans des messages un peu compliqués, mais le problème de choix, comme on dit souvent, le problème de choix, de goût, de préférence, je n'aime pas mettre ma bouche dedans parce que c'est compliqué. Il arrive des fois quand tu regardes, tu dis que, mais est-ce que c'est ça? Oui, bon, il faut laisser. Que moi j'aime la couleur noire. Si j'aime la couleur noire, bon, c'est ta préférence. On ne peut rien dire. Amen. Si tu sais qu'après des préférences aux femmes, alors c'est grave. Il y a beaucoup de sœurs jusqu'à aujourd'hui, papa, qui ne se marient pas parce qu'il attend que la taille de Goliath. Donc les gens qui ont des muscles. Et nous là maintenant qui ont des muscles, c'est qu'on ne veut pas se marier. Je dois rater, ma femme n'avait pas regardé ça. Et tu vas aller encore chez les femmes, c'est le même problème. Chez les hommes, c'est le même problème. Donc chacun a ses préférences. Et dans les préférences que vous avez là, je souhaiterais que vous cherchiez ce que Dieu préfère pour vous. Amen. Alors, c'est ce que nous regardons ici. La Bible dit, Dieu a regardé Saoul. Il a commis une faute. C'est comme ça que Dieu l'a rejeté. Mais quand Saoul avait commis la faute, et que Dieu l'avait rejeté, les gens ne savaient pas que Dieu avait rejeté Saoul. Mais, il y a les conséquences de celui que Dieu a rejeté. C'est quoi? C'est les échecs. Dans tout ce que Saoul faisait après qu'il soit rejeté devant Dieu, Saoul échouait. Rien ne marchait. Je ne dis pas que les échecs que tu traverses symbolisent, ou bien c'est le synonyme que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas ça. Ça, je parle seulement pour Saoul. Ça peut arriver aussi dans la vie que Dieu te rejette parce que tu as commis une faute. Mais je parle ici du contexte de Saoul. Et c'est comme ça que quand on marche avec quelqu'un qui a été rejeté par Dieu, même nous-mêmes, on va subir des conséquences négatives. Mais il faut savoir des personnes que tu fréquentes, quelle est leur relation avec Dieu. Est-ce que ce sont des personnes qui sont encore considérées par Dieu? Ou bien c'est juste que tu vois physiquement, non, c'est des enfants de Dieu, ils sont en relation avec Dieu. La Bible dit un jour, Samuel se plaignait. Seigneur, regarde ton serviteur. C'est comme ça que Dieu veut voir Samuel. Il dit que mais jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer pour Saoul? Tu pleures. Nous voulons aider les gens que Dieu a déjà rejetés. Quand Dieu a déjà rejeté quelqu'un, toi, même si tu fais des gènes, tu fais quoi? C'est la personne qui doit d'abord revenir vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que lui-même, Saoul, qui revient vers Dieu, qui demande pardon. C'est là où maintenant, parce que le problème, il n'a pas le problème envers un homme, mais il a un problème envers Dieu. Il va traiter son problème envers Dieu.
Alors c'est comme ça que Dieu dit à Samuel, pardon, ne passe plus ton temps à gêner, à prier pour Saoul. Laisse-les. Mais j'ai choisi une autre personne. Il dit que je suis passé chez Isaïe. J'ai trouvé mon préféré là-bas. Celui qui va succéder Saoul. J'ai un préféré là-bas. Celui que je trouve qui a des critères plus que Saoul. Mais tandis qu'on ne parlait pas de lui avant. On ne parlait pas de David avant. Cela veut dire que les gens que Dieu préfère, ce ne sont pas des gens toujours qui sont connus, des gens qui ont fait des miracles, les gens qui ont des témoignages puissants. Non, le préféré de Dieu, ce sont des gens qui agréent d'abord à Dieu. Ce sont des gens qui sont agréables à Dieu. C'est comme ça qu'il dit, va chez Isaïe, qui était le père de David, va là-bas, j'ai choisi un roi là-bas. Il ne lui a pas donné de nom. Comprenez bien. Il n'a pas dit que tu vas trouver là-bas, il y a un fils d'Isaïe qui s'appelle David, c'est le dernier fils, c'est le 8e fils. Non. Il a dit seulement, va chez Isaïe. J'ai choisi quelqu'un là-bas. La personne qui va remplacer, la personne qui va prendre la royauté en Israël, il est chez Isaïe. C'est là-bas que tu vas le trouver. Samuel n'a pas demandé, papa, tu peux me donner seulement les noms, comme ça j'arrive là-bas, ça me facilite la tâche. Non. Lui aussi, il est parti. Et quand il arrive là-bas, la Bible dit, c'est comme ça, on commence à faire passer les enfants. On passe d'abord Eliab. Quand il passe, quand il lit ça, le verset 6, lorsqu'il entrait, il dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. La personne qui devait remplacer Saoul, c'est la personne que Dieu préférait, mais non pas la personne qui devait être préférée par Samuel. Non pas, la préférence de Dieu n'est pas toujours la préférence des hommes. Ce que Dieu préfère, ce n'est pas toujours. Nous, on peut préférer à la sœur, elle prie beaucoup. Je dis souvent aux hommes, qui veut se marier, seulement les sœurs qui parlent là. Dis-toi, tu crois que quand tu seras dans le mariage, c'est le Seigneur qui explique que sera là. Non. Comme elle parle en langue, que tu vois fort. C'est comme ça, c'est qu'elle bavarde fort. Je n'ai pas dit de ne pas épouser les sœurs qui sont spirituels. Non, c'est bien. Mais ça ne doit pas se limiter seulement avec les spiritualités. Amen. Et tu ne dois pas seulement se baser pour faire le choix avec des critères physiques. C'est important. Donc les deux doivent aller ensemble. Spirituel et physique. Tu peux apprendre pour le Seigneur. Et quand Samuel est arrivé, dans sa tête, que nous avons des ennemis de Philistins. Ils traversaient une période où il y avait les ennemis d'Israël. Alors pour choisir quelqu'un qui devait succéder Saoul, Saoul était vaillant. Saoul était un guerrier. Dans la tête de Samuel, il a fallu quelqu'un qui a des critères de Saoul. Quelqu'un qui a des compétences, des capacités, un guerrier. Physiquement, quand on les regarde, on dit que non, celui-ci, il va remplacer vraiment, il va renverser Goliath. Voilà pourquoi il a vu Eliab qui est sorti bien musclé, la taille imposante, et dit, oh, c'est tellement loin de Dieu ici. Il a appelé loin de Dieu est ici. À cause de l'apparence physique, à cause de la taille, à cause, c'est ça que la Bible dit. Quand il a regardé, il a dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à son hauteur de taille. Il avait la taille. Mais Dieu dit que malgré sa taille-là, si pas au combat, sa taille-là, ça va disparaître. Son apparence-là que tu vois ne va pas effrayer les ennemis. Le diable n'a pas souvent peur des gens qui sont imposants, des gens qui prient beaucoup, les gens qui disent feu,
quand il commence à prier ici, donc le feu sort. Non. Le diable a peur de personnes qui ont réellement le Christ en eux. Amen. Tu vois que la préférence de Dieu ne se repose pas. Ou que Dieu te préfère, tu dois travailler d'abord ton intérieur. Et tu ne regardes pas ça, je l'ai rejeté. Ah Dieu, tu l'as rejeté, c'est quand? Nous avons des gens au milieu de nous qui ne peuvent pas nous permettre d'avancer. Dans quel combat? La Bible dit que les enfants d'Israël se préparaient pour aller à la guerre. Et qui était dans cette guerre-là? Les Eliab étaient dedans. Est-ce que vous comprenez? Les Eliab étaient dedans. Et donc le fils d'Israël était dedans. Tandis qu'ils étaient des rejetés. Lui-même, leur roi, Saoul, rejeté. Les soldats rejetés. Qui devait gagner la guerre? Je suis en train de vous demander qui devait gagner la guerre. Les ennemis. Nous avons des gens comme ça même à l'église. Nous travaillons avec des gens comme ça dans nos projets de vie. Tu vas chercher à collaborer avec quelqu'un que tu vas travailler avec lui, un rejeté déjà de l'Éternel. Nous sommes à l'église, nous voulons avancer avec des gens rejetés. Mais comme ça, nous, on ne connaît pas. On les voit des bonnes personnes. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Mais en secret, Dieu connaît ce qu'il faut en secret. Ils n'ont même plus la relation avec Dieu. Ils n'ont même plus la communion avec Dieu. Dieu dit que je l'ai rejeté. Il n'est pas mon préféré. La Bible dit qu'on a fait passer 7 fils de Saoul. Et quand tu regardes leur nom, Shama. Donc la signification du nom déjà est prophétique. Shama, Dieu est ici. Dieu est puissant. Dieu est présent. Ce n'est pas le fait d'avoir le nom prophétique là. Que non, mon nom c'est Samuel, mon nom c'est... Ce n'est pas ça. On a besoin de nom spirituel. De l'identité spirituelle. L'identité physique, ce n'est pas ça qui fait de toi être un préféré de Dieu, mais ton identité spirituelle. Ce n'est pas parce que tu donnes à l'enfant le nom de Jacob, le nom de... même si tu donnais le nom de Jésus, ça veut dire que l'enfant là va être le préféré de Dieu. Non, c'est pas ça. Amen. Dieu voulait montrer, et Dieu dit à Samuel, dans le verset 7, l'Éternel lui dit, dans la paragraphe C, il dit ceci, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur de taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu tentait de donner ses critères à lui. Que moi, Dieu, je ne préfère pas la taille, l'apparence physique que moi-même j'ai créée. C'est pas ça ce que je préfère. Mais je préfère le cœur. Mais quel genre de cœur que je préfère? Nous, on ne voit pas le cœur. Nous, on voit les effets. Nous, on voit ce qui est visible. Mais Dieu voit à l'intérieur. Ça, c'est un exercice que Dieu a donné à Samuel. Parce que si ça dépendait de Samuel, même si Dieu lui disait, bon, Samuel, choisis la personne que moi je préfère, mais qui a l'état de mon cœur, l'état de quel que je préfère, c'est que Samuel devait la sortir. C'est que ça devait être seulement Dieu qui devait la révéler. Mais pas Dieu ne devait pas connaître. Donc, le premier critère de préférence de Dieu, c'est avoir un bon cœur. Cela veut dire, c'est marcher dans la vie de la sanctification. Avoir un cœur sans péché. Bien aimé de Dieu, moi je dis toujours, un vrai chrétien, la vraie vie chrétienne ne se juge pas en public, mais c'est en secret. Tu comprends ce que je dis? C'est en secret. Tu es vrai chrétien pas quand tu es dans l'église.
On est vrai pasteur non pas parce qu'on prêche à l'église. On est vrai frère, ce n'est pas parce qu'on sert à l'église. Mais on est vrai chrétien dans ta chambre. On est vrai chrétien dans ta maison. En secret, là où tu vis. C'est là où tu dois vraiment manifester ton identité. Parce que quand on arrive à l'église, tout le monde le sait. À l'église. Même si quelqu'un t'est poussé comme ça, tu ne vas rien dire. Mais quand tu es dans le tram, quelqu'un marche sur toi, malgré que la personne n'a pas fait exprès, ta réaction, c'est là où on va connaître qui, si tu es chrétien, tu vas commencer à dire, mais c'est quoi ça? Tu commences à crier sur la personne qui Amen. Tu sais, quand tu voyages beaucoup dans les aéroports africains, là, parfois on nous dérange trop. Il y a un aéroport quelque part, on dérange tellement les gens. Quand j'arrive là-bas, les contrôleurs là-bas, donc, ils attendent plus l'argent. Donc quand j'arrive là-bas, déjà, je suis comme ça, je suis en train de regarder. Quand tu prends seulement mon passeport, et après quand il prend, il veut parler, je dis que tu veux quoi? Il dit, j'ai des amis, même tu es pasteur. Et tu... Donc quand on te dit ça, tu dis seulement, mais ça dit tout. Amen. Votre vraie identité, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Non pas ce que nous on lit. Et moi, ce que je dis toujours pour les enfants de Dieu, vous devez refléter ce que vous êtes en vous. Et non pas vous refléter autre chose. On vous voit, vous priez beaucoup, vous êtes calme, vous êtes gentil. Mais quand vous êtes chez vous, c'est une autre personne. Vous vous masturbez dans votre chambre. Vous critiquez les gens. Vous insultez les gens. Au travail, la façon que tu réponds souvent à tes collègues. J'ai parlé avec certaines personnes qui me disent que non. Et ils veulent être dans une église où, donc, ils sont ni vus ni connus. Donc, on ne les connaît pas. J'ai dit que nous avons quel type d'enfants de Dieu dans le pays ici où leur identité cache. Pourquoi tu caches que tu es enfant de Dieu? Tu caches quoi? Si tu caches ton identité, cela veut dire que tu es encore de l'autre côté. Parce que tu ne veux pas que tes amis, que vous partez en bois de nuit, savent que tu es chrétien. Continue à partir. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des chrétiens, mais qui ont double identité. Face A, face B. Quand ils sont à l'église, ils sont enfants de Dieu. Mais si tu les prenais ici, tu l'enlèves même, tu l'amènes à l'Afrique d'ici, là où maintenant il n'y a pas de collègues, des amis chrétiens qui sont là, c'est là où tu vas connaître. Si vraiment la personne là va toujours craindre Dieu. En secret, c'est là où on connaît la personne que Dieu préfère. Amen. La Bible dit on a passé 6 fils et 7 fils d'Isaïe. Personne était le préféré de Dieu. C'est comme ça que Samuel a dit que est-ce que Dieu a confondu? Comment? Mais il m'a dit c'est ici dans cette maison. Le préféré de Dieu ne se précipite pas. Lorsque tu es la personne que Dieu préfère, comprends qu'il y a un temps, les gens aussi vont t'identifier toujours. David était en brousse. Le frère qui était des costauds, ils étaient là. Ils cherchaient à s'afficher. Et c'est nous. Ils bagarraient. Mais David était là dans l'ombre. Il menait ses batailles dans l'ombre. Il forgeait sa vie avec le Seigneur. Parce que le jour qu'il s'est affiché devant Saoul, c'est le jour-là où on a compris que David servait Dieu.
le jour qu'il s'est affiché devant Goliath, il a parlé de l'Éternel. Cela veut dire quand il était en brousse là-bas, il servait Dieu, il priait Dieu. Le victoire qu'il menait là-bas, c'est grâce à Dieu. Il forgeait sa communion avec le Seigneur. Nous devons forger, nous devons travailler notre communion avec le Seigneur, même quand nous sommes au travail, dans nos chambres. Travailler afin que nous devenions les préférés de Dieu. Ce n'est pas David qui a demandé à Dieu, Seigneur, mets-moi à tel endroit. Non. Mais l'état de son cœur a attiré Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, quand vous dites cela, qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, vous comprenez ça? Que tu deviennes la personne où la Bible dit l'homme selon mon cœur. Mais lui-même ne se vantait pas à ça. C'était le résultat de la soumission totale à Dieu, de la consécration totale à Dieu. David menait une vie sans Dieu, je suis rien. Il était consacré totalement à Dieu, sa vie. Comme ça, Samuel demande à Isaïe. Bien aimé, Isaïe avait 8 enfants, 8 garçons. Mais dans ses calculs, il ne comptait même pas David. Il a fait sortir seulement 7. Et c'est Samuel qui a demandé. Mais est-ce que ce n'est que ceux-là ici qui sont tes enfants? Mais lui-même n'a pas fait mention de David. Bien aimé, commence à être agréable à Dieu. Même là où la famille t'a rejeté, Dieu va te ramasser. Dans la maison d'Isaac, on avait des rejetés de Dieu et des rejetés de la famille. Il y avait 2 types de rejetés dedans. Les rejetés de Dieu, c'était Eliab, le frère de David, était rejeté de Dieu. Mais les rejetés de la famille, c'était David. Or, le rejeté de la famille n'était pas le rejeté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? David était rejeté dans sa famille. Lui, le gamin, c'est celui qu'on envoie en brousse. Et les géants qui devaient combattre, qui devaient même se battre devant les ours et les lions, c'est eux qui restaient en vie. Mais le rejeté n'était pas là. Lorsque les hommes te rejettent, comprends que c'est parce que tu es le préféré de Dieu. Amen. Quand les hommes te rejettent, comprends que ce n'est pas pour rien que les hommes te rejettent. La Bible dit c'est comme ça que Samuel a dit à Isaïe que non, fais venir ton fils là. Parce que lui, il a disqualifié. Il dit qu'il y a encore un fils et c'est le gamin. Donc, il ne mérite pas parce qu'il est gamin. Ce n'est pas le problème de la taille, mais c'est le problème de cœur. Amen. Ce n'est pas le problème des compétences physiques. Mais lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est lui qui lui donne les capacités, c'est lui qui donne tout ce que vous voulez pour accomplir la mission. Parce qu'il était consacré. C'est comme ça que Samuel a dit que non, c'est celui-là qui doit venir ici. Pour lui, là, Samuel n'a pas dit que non, on va encore sélectionner. Non, qui vient, qu'on ne peut rien faire sans lui. C'est comme ça que David arrive directement de lui. Ouais, lui, car c'est lui. C'est lui que je préfère. Cette année, je voulais que tu deviennes celui que Dieu préfère. Le Seigneur dit que c'est celui-là que je désire. Mais nous avons dit le premier critère, je parlais seulement d'un critère aujourd'hui, c'est avoir un bon cœur. Cela veut dire avoir les critères de quel que Dieu préfère. Quand je lis souvent Job chapitre 1er, ça m'interpelle beaucoup. Où le Seigneur demande à Satan, Satan, tu es allé faire le tour à Noéma. As-tu remarqué mon fils Job? Il révèle Dieu. Il est intègre. Personne n'est comme lui sur la terre. Bien-aimé de Dieu, on te dit que toi là, personne n'est comme toi sur la terre. Tu comprends? Cela veut dire, quand tu réfléchis souvent à ces versets-là, les comportements des gens étaient comment? Hein? La Bible dit, personne n'était comme. Ce n'est pas sa femme qui dit ça, mais c'est Dieu qui dit ça à Satan.
Personne n'est comme lui sur la terre. Et le Satan n'a pas discuté. Vous comprenez? Je vous ai déjà dit ça. Le Satan, c'est le père des mensonges. Mais quand il veut accuser quelqu'un, le Satan ne ment pas. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il a dit ça une fois. Le Satan, c'est un mensonger, c'est lui-même le père des mensonges. Mais quand il vient t'accuser toi, le diable, il ne ment pas. Il dit la vérité pour t'accuser. Le diable n'a pas répondu parce qu'il connaissait que chez Job, il ne trouvait rien. Mais ce qu'il a dit, est-ce que c'est pour rien que Job veut consacrer? Oh, moi je dis que personne n'est comme lui sur la terre. Tu devais dire oui ou non. Il dit que non, c'est pas pour rien que Job te sert. Parce que tu l'as béni, tu lui as donné une bonne femme, tu lui as donné une voiture, tu lui as donné. Essaye d'enlever ça. Si tu vas voir, pas qui va te régner. Voilà pourquoi ne sert pas Dieu seulement comme de la bénédiction. La bénédiction matérielle peut passer. Mais il faut rester avec un cœur intègre devant Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va se tenir debout. Devenir le préféré de Dieu, c'est être toujours agréable à Dieu. Tu dois être une personne que Dieu agrée, qui fait ce qui plaît à Dieu. Parce que nous avons des choses comme aujourd'hui. Les gens peuvent vivre seulement avec les choses qui les plaisent. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens peuvent vivre avec leurs décisions, avec leurs désirs et sentiments. C'est le problème maintenant qui devient le problème majeur dans le foyer. C'est quoi? Chacun veut sa liberté. Donc, c'est que moi je décide, personne ne peut enlever. Je demande aux gens, décidez ça sur le travail. Vous ne pouvez pas décider dans votre travail. Ou bien, quand la loi met des choses là, il faut décider aussi ça. Vous voulez la liberté seulement dans la foi et la liberté dans le mariage. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Donc, je connais que vous avez vos préférences. Vos préférences, c'est quoi? Vous ne voulez pas gêner. Mais Dieu veut que vous gênez. Vous préférez quoi? Vous préférez dormir. Mais Dieu veut que vous puissiez veiller. Ça, c'est la préférence de Dieu. Vous préférez quoi? Vous préférez toujours, quand vous ne réveillez pas dans la nuit, mais le diable vous envoie des démons, afin de vous réveiller dans la nuit pour que vous priez. Vous préférez quoi? Je préfère avoir une femme, je ne sais pas quoi, qui a le corps, mais Dieu te donne la mise. Accepte. Tu acceptes. Est-ce que vous comprenez? Devenir le préféré de Dieu. C'est vraiment ce que je veux qui devienne ta prière. Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide. Nous transforme, que notre cœur devient, puisse avoir les critères de Dieu. Le critère de Dieu, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est la soumission à Dieu. Si quelqu'un, la Bible dit, celui qui conservera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Dieu, il le retrouvera. Donc, si tu veux devenir le préféré de Dieu, cherche à connaître ce qui plaît à Dieu. Non pas seulement ce qui te plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Mais parfois, ce qui plaît à Dieu te déplaît. Ne te plaît pas. Mais comprends, tout ce que Dieu nous demande de faire, je vous assure, c'est pour notre bien toujours. C'est un constat que je fais. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est toujours pour notre bien. Si aujourd'hui tu ne comprends pas ça, demain tu comprendras ça. Alors tu vas prier que le Seigneur te donne un cœur qui lui plaît. Un cœur qui lui plaît. Parfois, le cœur qui plaît à Dieu, on te blesse, mais tu ne blesses pas la personne. Parce que tu veux plaire à Dieu. Les enfants de Dieu disent souvent, ne crois pas parce que je suis chrétien. Et qui t'a dit de devenir chrétien, mon frère? Ah, tu vois là, ah, quand j'étais, non, tu ne veux voir.
Aucun t'empêche de devenir ce que tu étais. Si c'est ça qui te plaît, vas-y. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, aide-nous. Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours conscient. Seigneur, observe-moi. Seigneur, observe-moi. Gardez-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours. Tous les jours. Ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton Seigneur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce qu'il voudra. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur, un parfum de mon odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Tu vas commencer à prier, tu vas me dire, Seigneur, donne-moi le cœur qui te plaît. Je veux vraiment avoir un cœur qui te plaît. Seigneur, aide-moi vraiment à devenir ton préféré à toi. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur, je veux te supplier, Père, lorsque je deviens ton préféré, Seigneur de gloire, Papa, même devant les hommes, ça sera différent, Seigneur. Je viens te prier. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui te plaît à toi, Seigneur. Que je marche selon tes voies, que je marche selon ta volonté. Seigneur, je sais que j'ai des préférences. Je sais que, Seigneur de gloire, j'ai mes choix. Je sais que, Seigneur, j'ai mes critères que j'aime. Mais est-ce que mes critères à moi, ce sont tes critères à toi, Seigneur? Je viens te prier de gloire, afin que tu me donnes un cœur qui te plaît. Lorsque tu me regardes, tu dis que voilà ce que j'aime. Voilà celui que j'aime. Tu as témoigné cela pour ton Fils Jésus. Tu as dit que celui-ci est mon bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Papa, je viens te supplier. Papa, donne-moi le cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur qui te plaît dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier que tout ce qui t'empêche d'être agréable à Dieu, dans ton caractère, dans ta façon de faire, dans ta façon de parler, tu vas prier tout ce qui t'empêche de venir le préféré de Dieu, de celui que le Seigneur préfère. Tu vas commencer à prier que ce qui t'empêche d'être agréable à Dieu, que le Seigneur puisse enlever cela. Et tu demandes pardon et Dieu a dit de te transformer. Nous sommes en prière. Seigneur, tout ce qui devient barrière dans ma vie, tout ce qui crée obstacle en moi, afin de devenir une personne qui t'est agréable de gloire. Papa, enlève cela en moi, enlève l'orgueil, enlève la médisance, enlève le calmonie, Seigneur, enlève les comportements qui ne te conviennent pas, Père de gloire. Je viens te prier, enlève l'arrogance, Jésus-Christ de Nazareth, enlève, Seigneur, je viens te prier, Père,
que toute arrogance, toute médisance, Seigneur, Papa, ne fait plus partie de moi. Tout comportement qui ne te reflète pas, Jésus, Seigneur, qui ne te plaît pas en moi, soit complètement disqualifié. Je viens te prier, donne-moi un cœur nouveau. Nous allons prier comme la Bible dit, dans la nouvelle alliance, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Tu vas prier que Dieu te donne un nouveau cœur. Que Dieu te donne un nouveau cœur créé selon lui. Un cœur créé selon Dieu lui-même. Un cœur bien plein d'amour. En toi, quand on te regarde, quand on voit ta vie, les gens disent que vraiment tu es transformé. Prions pour la transformation totale. Prions dans le nom puissant de Jésus. Et là, je viens te prier, Papa, afin que tu me donnes un cœur renouvelé. Renouvelle, Seigneur, en moi une vie de régénération complète et totale. Ma façon de parler, ma façon, Seigneur, de vivre, Seigneur, mon comportement, Seigneur, puisse être agréable devant toi et devant les hommes. Tout ce qui est obstacle, Seigneur, à la sainteté, à la crainte de l'Éternel, je vais prier que cela ne soit plus mon partage. David n'avait rien fourni comme fort, mais sauf qu'il était intègre devant toi. Voilà pourquoi il était, Seigneur, ton préféré à toi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions, Seigneur, que ta parole soit enracinée à nous. Et que de gloire dans cette saison de consécration totale, nous voulons être, Seigneur, de préférence, tes préférences à toi, Seigneur, dans cette saison. Et particulièrement cette année, Seigneur, s'il y a des personnes que tu vas utiliser, nous serons parmi ces personnes. S'il y a des personnes que tu vas apprécier, témoigner, nous serons parmi ces personnes. Parce que, Seigneur de gloire, nous sommes de préférence. Et nous te bénissons dans tout ce que nous allons faire. Nous ne ferons pas toujours ce qui nous plaît, mais nous allons chercher à te plaire, toi, notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, le Maître de notre vie, Seigneur. Nous allons chercher ton approbation, nous allons chercher ta volonté, nous allons chercher ta joie à toi. Car la Bible dit, ta joie est notre force. Lorsque, Seigneur, nous te donnons la joie, Seigneur, tu nous bénis. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre cela dans notre vie. Lorsque, Seigneur, nous t'honorons toi, lorsque nous te donnons la joie, lorsque nous accomplissons ta volonté, ce sont des portes de bénédiction que nous ouvrons pour nos vies sur la terre. Nous te bénissons pour cela, parce que David, tandis qu'il te servait dans la crainte, il ne savait pas le résultat de sa consécration, mais il y a toujours, Seigneur, le résultat de la consécration totale à toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Même acclamer, tu as peur d'acclamer. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ce temps qui nous a permis d'écouter sa parole.